Amis poissons, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois de juin. Alors n'oubliez pas, surtout vous pouvez bien entendu la compléter avec votre horoscope du mois de juin qui est également disponible sur cette chaîne. Et là on va se concentrer sur votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. On fait tout de suite un petit point météo avec l'oracle du chakra du cœur qui va nous donner une première tendance de vos énergies ce mois de juin. Et nous avons un homme ou une femme, ça peut être vous évidemment. Nous avons les deux, nous avons brun et blond. Donc conclusion, un homme ou une femme en général, et tu reçois des signes. Alors amis poissons, pour certains d'entre vous, il se peut justement que vous receviez des signes d'une personne à laquelle vous pensez en ce moment. Au moment où vous regardez cette vidéo, il y aura peut-être pour vous des signes très prochainement de cette personne. Ça peut être bien entendu un appel, un SMS, un mail, mais tout simplement peut-être quelque chose qui vous y fait penser d'un seul coup, d'avoir son odeur dans le nez, ou d'imaginer la voir, ou d'avoir un petit détail dans votre quotidien qui pourrait vous faire penser à cette personne. Donc si la personne est éloignée, si la personne, vous la portez dans votre cœur évidemment, ou si c'est une personne qui ne fait plus partie de ce monde, peut-être que justement vous allez la voir dans vos rêves, où elle va vous apporter son soutien. Alors, on voit tout de suite, voilà, ça c'est un petit message annexe. On voit tout de suite avec l'améthyste Love ce qui vient à vous pour votre vie. Alors, au mois de juin, les amis, nous avons toujours un message envoyé. Ça peut être également un message reçu, justement après une certaine forme de distance, de silence, peut-être, de solitude. Il y a eu un isolement par rapport à quelqu'un que vous pensez vraiment faire partie de votre vie, quelqu'un qui a eu une importance importante dans votre vie. Ici, on a l'idée d'âme sœur, mais évidemment, ça peut être une flamme jumelle, ça peut être quelqu'un qui vous a fait travailler un point très précis d'une de vos blessures, qui vous a aidé à évoluer, avec laquelle vous vous en êtes senti bien. Alors, on a l'idée de karma qui est là à nouveau, on a l'idée de chance et de printemps. Donc, les amis, pour les personnes qui sont célibataires, c'est assez clair, il pourrait y avoir quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, quelqu'un qui a compté et sur lequel vous aviez, et pour lequel vous aviez espéré beaucoup de choses. Il va y avoir un coup de chance qui est là, une opportunité pour vraiment quelque chose qui est en train de renaître, ou qui va redonner finalement des nouvelles possibilités pour vous, peut-être de renouer un dialogue, de s'offrir un pardon, d'à nouveau se faire confiance, de retrouver une harmonie, un équilibre. Mais il y a le nouveau départ, vraiment un nouveau départ, une nouvelle envie, un nouveau élan de vie pour votre histoire. Donc soyez prêts, au mois de juin, vous pourriez vraiment retrouver quelqu'un, et ça peut être également quelqu'un que vous avez eu l'impression de toujours connaître, évidemment, quelqu'un de totalement nouveau dans votre vie, une nouvelle rencontre, mais c'est d'un seul coup, au premier regard, d'une certaine manière, non pas le coup de foudre, mais vous avez le sentiment d'être à la maison avec cette personne, de tout de suite la reconnaître, de partager les mêmes choses, les mêmes envies, les mêmes valeurs, comme si vous vous connaissiez vraiment depuis toujours, puisqu'on a vraiment l'idée de karma qui est là. Karma et âme sœur, ce sont deux signaux très importants pour vous dire que cette personne, que vous la connaissiez déjà ou pas, c'est l'impression de déjà vu, qu'elle fait déjà partie de votre vie et qu'elle l'intègre avec énormément de fluidité et de facilité. Peut-être après justement une longue période de célibat, une longue période où vous n'aviez pas envie, où vous avez bien besoin de vous retrouver, de retourner dans votre tour d'ivoire pour justement penser vos plaies, mais il y aura un coup de chance qui va se produire ici. Pour les personnes qui sont en couple, s'il y a eu un petit peu
Ici, un manque de dialogue, justement, un manque de compréhension l'un vis-à-vis de l'autre, peut-être un manque de soutien, que vous n'avez pas su trouver les mots ou que votre autre n'a pas su trouver les mots. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Il y a pu avoir des frictions, notamment sur la famille, sur la façon de concevoir les choses, peut-être du temps qui était donné pour la famille, pour le foyer, hein, et on a quelqu'un qui aura pu être très pris par son travail ou par d'autres activités et être moins présent à la maison, ne vraiment se rendre peu disponible. Eh bien, on vous dit que là, il va y avoir finalement un événement qui va vous permettre de prendre conscience des valeurs que vous partagez pour revenir à un retour, là encore, à l'harmonie, à vraiment un nouveau départ, une renaissance, hein, qui pourrait venir, puisque la personne avec laquelle vous êtes, a priori, c'est vraiment la personne qui vous correspond. Et pour autant, parfois, on est un peu mis à l'épreuve dans sa vie de couple et on ne sait pas comment on va réussir à un petit peu remettre de l'huile dans les rouages pour retrouver ce qui a fait la magie des débuts. Et bien là, il pourrait y avoir peut-être une fête, un anniversaire, un week-end, une réunion de famille, enfin quelque chose là va vous offrir un événement particulier de votre vie, va vous offrir l'opportunité justement de se retrouver et de se reconnecter à ce qui fait votre couple, hein. Alors, on voit tout de suite, eh bien regardez, on continue ici avec les guérisons de l'âme. Eh bien, on a l'akasha, hein, le parcours ici des mémoires de vie. Donc, c'est peut-être votre passé personnel ou votre passé de couple. En tout cas, il y a quelque chose certainement qui est là à rattraper, à réparer. On a aussi du transgénérationnel, hein, donc je travaille sur ma lignée, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a un travail ici qui vous est demandé, qui vous avez l'opportunité de le faire, de travailler sur des blessures anciennes de votre vie ou de votre transgénérationnel. C'est peut-être aussi pour vous le moment de revisiter une histoire familiale pour savoir quels sont les nœuds qui se rejouent, les schémas répétitifs qui sont là, les blocages, hein, qui peuvent venir évidemment de votre karma. Donc, allez voir dans la vie de vos parents, de vos grands-parents, si vous trouvez des similitudes ou des choses qui font écho à votre vie présente pour mieux comprendre ce qui se joue. Ça, c'est vraiment un travail que vous pouvez faire maintenant. Évidemment, si le célibat vous pèse, et de comprendre peut-être ce qui vous a amené à vous retrancher dans votre tour d'ivoire, ou si vous semblez ne pas trouver les mots dans votre vie de couple et devoir faire face peut-être à un mur, à une enceinte, un pont-levis, quelque chose qui devant vous vous empêche d'accéder véritablement à l'intimité de votre couple. En tout cas, la clairsentience ici, faites confiance à votre corps, faites confiance à votre ressenti. C'est la meilleure façon pour vous ici, en plus, amis poissons, hein. Vous êtes extrêmement intuitif et créatif, donc vous avez l'habitude avec ce signe d'eau, ce signe d'émotivité, de faire confiance véritablement à votre ressenti. Ce sera votre meilleur indicateur pour savoir si vous êtes dans les bonnes énergies, dans les bonnes vibrations. Est-ce que c'est le moment pour vous d'interagir ou non, hein? Donc vraiment, quand on a la chair de poule, quand on a le ventre qui se noue, la gorge qui se resserre, tous ces petits détails finalement et petites choses qui se passent dans le corps sont autant d'indicateurs pour vous. Alors, on va voir maintenant avec la sexualité sacrée et on vous dit de cultiver la poésie. Eh bien, remettez ici de la créativité, je vous en parlais justement, c'est significatif aussi de votre signe. Mettez de la fantaisie, mettez de la poésie, sortez de la routine. Faites-vous des petits plaisirs à vous et si vous êtes en couple, dans votre couple, mais essayez justement de changer un petit peu le quotidien pour amorcer ici ce nouveau départ, hein, ce souffle de vie, cette nouvelle vitalité. C'est évidemment avoir des attentions particulières
pour l'autre et essayer de le surprendre pour créer justement ce petit déséquilibre qui va changer les choses. Déséquilibre, c'est juste l'idée de devoir se repositionner l'un et l'autre et de pouvoir travailler justement mieux ses appuis pour changer un petit peu la donne. Alors, on va voir maintenant les portes de l'intuition, ce qu'elles ont à vous dire. Eh bien oui, regardez, il y a véritablement une réparation qui est là. Donc, ça revient, hein, cette idée de réparation et de transgénérationnel qui peut être amenée à travailler, mais c'est aussi une réparation du quotidien, d'une blessure, hein, d'un pardon, de quelque chose qui a pu créer cette distorsion dans votre vie du couple ou dans votre vie de célibataire, ce qui a fait que vous n'avez pas pu vous engager dans ou pas voulu vous engager dans une vie avec quelqu'un, peut-être des peurs, hein, ça peut être évidemment des blessures de trahison, de rejet, d'humiliation et d'injustice. Vous adaptez bien entendu à ce que vous êtes en train de vivre. Si toutefois vous voulez travailler cette réparation, eh bien nous pouvons le faire en consultation personnalisée. Vous avez toutes mes coordonnées sous cette vidéo et nous pouvons évidemment travailler ça de manière beaucoup plus approfondie pour vous permettre d'avoir cette vie émotionnelle, relationnelle, épanouie que vous attendez. Et encore une fois, regardez comme tout se fait écho, c'est merveilleux. Là, on était dans la clairsentience et là, nous avons la carte du ressenti qui vous dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc les amis, faites véritablement attention à vos ressentis. Soyez à l'écoute vraiment de votre corps, de vos ressentis, de votre intuition bien évidemment, pour savoir ce qui se joue et ne voyez pas le verre à moitié vide, hein, puisqu'on aurait tendance à ce moment-là évidemment à bloquer, à fermer l'énergie. Soyez plus dans cet accueil de tout ce que vous ressentez, même si c'est inconfortable, puisque ça vous permet de mettre en lumière un point qui doit être justement réparé. Donc, restez attentif à ça. Si c'est inconfortable, c'est justement pour vous permettre d'identifier la blessure qui doit être réparée actuellement pour vous permettre d'avancer plus serein dans votre vie sentimentale. Voilà, amis poissons, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez surtout pas évidemment à regarder encore une fois votre horoscope ou regarder la guidance sentimentale de votre chérie ou de la personne à laquelle vous pensez pour savoir ce qu'elle traverse et ce qu'elle est en train de vivre actuellement. Moi, je vous retrouve très vite, donc n'oubliez pas de partager surtout cette chaîne, c'est très important, ça lui permet de la faire vivre, hein, de la faire rayonner autour de vous et sur YouTube, et puis surtout de faciliter l'algorithme pour que plein d'autres personnes puissent profiter de ces guidances. Je vous dis à bientôt.